À l'horizon 2022, le lycée de Maripasoula sera édifié ici, sur ce vaste terrain près de l'aérodrome. Ce chantier à 40 millions d'euros profitera-t-il à un groupe international ou à une entreprise guyanaise ? Franklin Louison espère bien se positionner. Il y a 4 ans, il a repris la société créée par son père en 1992. Par exemple, tout le bois qui est là, c'est du bois 100% Maripasoula. Que ce soit la plinthe, le couvre-joint, le bardage, le bois de charpente, les pannes, les menuiseries, bois aussi également. Tout, c'est du bois de Maripasoula. Installée à Matoury, mais bien implantée sur le Maroni, l'entreprise va entamer 2 chantiers dans le bourg et termine cette extension du collège Grand Mandifou. Comme toutes les entreprises de construction à l'œuvre dans la commune, elle ne répond qu'au marché public. Il y a de quoi faire. Maripasoula est en plein essor. Elle bouge comme jamais. Et je pense qu'elle a encore de bonnes années de travaux qui sont, je dirais, assurés. Franklin Louison a même investi 800 000 € en rachetant l'unique scierie de Maripasoula il y a 2 ans. 700 000 mètres cubes de grumes abattus l'an dernier et transformés pour ces chantiers. Mais depuis 1 mois et demi, l'atelier est à l'arrêt. Conséquence des contraintes du secteur du BTP sur le fleuve. Ici, les possibilités de travail restent aléatoires et demandent de l'anticipation. La difficulté particulière, c'est la communication. Pouvoir décrocher un marché sur Maripasoula, c'est avant tout une logistique, c'est avant tout aussi également une assurance administrative compliquée, qui n'est pas forcément à la portée de tous. C'est pour cela que sur les panneaux de construction dans la commune, ne figurent que des entreprises ayant un siège social sur le littoral. Rares sont les habitants de Maripasoula, patrons dans le BTP. Christophe Joseph est l'un d'eux. Ce jour-là, 700 parpaings sortiront de sa pondeuse. Et pour réduire les tarifs, son client a fourni le sable, le ciment et fait même partie des ouvriers. Christophe Joseph a lancé sa fabrique d'agglos il y a 20 ans. Le démarrer était difficile puisque tout c'était à brouette. Depuis, il a acheté une tractopelle. Mais il n'a jamais osé quitter son emploi à la mairie pour se consacrer à temps plein à son entreprise. Mon panier employé fixe, puisque c'est de temps en temps on fait agglo comme ça. Et plus souvent, on fait les camarades. Et là, il va venir puis ouvrier. Client, c'est mon ici. Les grosses entreprises qui viennent à Maripasoula pour l'instant, là, c'est Norfayan. Et lui, il avait passé, il était passé en belle commande, 6 000. Mais quand il y a l'autre collègue qui a fait agglo, moi divisé en deux, mon bas ici la moitié et moi prends la moitié, puisque c'est pas souvent qu'il y a monde qui a monté ici pour construire. L'essentiel des clients de Christophe Joseph, ce sont des particuliers comme ce propriétaire. 5 ans qu'il a démarré son chantier. Hormis les agglos, il a trouvé peu de matériaux à Maripasoula. Les tôles, les faux plafonds, les carreaux, tout ça, il faut faire venir. Et puis aussi les fenêtres, tout. Enfin, pratiquement tout, il faut faire venir. Il y en a qui se vont maintenant en face de Maripasoula, mais bon, ça dépend. Des fois, c'est pas de bonne qualité. Aucun constructeur non plus à Maripasoula pour bâtir des maisons individuelles. D'ailleurs, près d'un chantier sur 2 serait réalisé sans permis de construire. Actuellement, l'ensemble des constructions est fait au black. On a commencé dernièrement, on a eu la visite de la direction du travail. Donc on ne pourra pas fonctionner continuellement avec ce système parallèle. À un moment, il faudra vraiment qu'il y ait des entreprises déclarées. Et c'est à travers l'insertion actuellement qu'on a mis en place via tous les marchés publics qui va permettre à nos jeunes d'avoir cette compétence et après de répondre auprès de la population. Cette clause d'insertion prévoit que 10% des salariés d'un chantier soient des habitants de Maripasoula pour tous les travaux commandés par la commune. Des travaux qui n'arrêtent pas depuis 3 ans. La voirie, les eaux usées, le nouvel office du tourisme et bientôt le marché, la maison d'initiative locale ou encore la maison des cultures. Maripasoula, une commune en plein essor qui espère ses futurs chefs d'entreprise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.